Je vous remercie déjà de nous donner l'opportunité de nous exprimer ici. Cette opportunité, pourquoi? Parce que c'est l'un des objectifs d'ailleurs de Rufisquel, qui est une association qui au quotidien est en train de promouvoir le leadership féminin. Et donc notre credo, c'est la formation et l'éducation. Donc il était important pour nous que nos jeunes notamment puissent enfin accepter les formations initiées par les 3 FPT et le ministère de la formation professionnelle. Alors, cette formation a duré une dizaine de jours et aujourd'hui, vous avez capacité en autonomie et en leadership féminin. Est-ce qu'il est prévu d'autres types de formations allant toujours dans le cadre de l'autonomisation des femmes? Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. On a commencé déjà depuis un peu plus de 5 ans. Je ne sais pas si vous le savez, nous avons déjà même eu à aller jusqu'à la chambre de commerce de Kaolack où nos femmes ont bénéficié des formations. Moi-même d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en bénéficier et donc nous sommes en train de continuer à dérouler ce programme de formation dans différents domaines comme vous avez pu le constater. Qu'est-ce qui est prévu par rapport au suivi, par rapport à l'accompagnement? Bien entendu, parce qu'après la formation, évidemment, nous leur demandons de continuer, de ne pas ranger les diplômes évidemment dans le tiroir, de continuer, celles qui ont la chance de bénéficier, de faire la demande de financement, parce que nous ne finançons plus évidemment comme ça à la tête de la récipiendaire, nous finissons désormais à des conditions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord élaborer un projet bien structuré et c'est en ce moment-là, après, que nous pouvons évaluer si le projet mérite un financement ou pas. Alors, dernière question, Madame la Présidente. Actuellement, on se rend compte que l'Afrique, le Sénégal est exposé au phénomène de l'immigration clandestine où beaucoup de jeunes sont en train de prendre les mers et de perdre la vie. Si vous aviez un message à lancer à ces jeunes, surtout aux femmes, quel serait ce message? C'est vrai que c'est une situation qui fait mal, c'est une actualité vraiment déplorable, mais je voudrais quand même interpeller les jeunes que on a toujours l'impression qu'il fait plus vert chez les autres, chez le voisin ou ailleurs. L'Eldorado, ce n'est pas toujours l'Europe ou l'Amérique, mais on peut aussi construire sa vie chez soi. C'est-à-dire, mais déjà, il faut de la volonté. Arrêter de rêver que tout ce que nous renvoient les réseaux sociaux ou les telenovelas, ce n'est pas toujours la réalité. Ça, c'est que de la fiction et qu'il y a une réalité qui est là et qu'on peut entreprendre sa vie autour de soi, dans son milieu socio-culturel, dans son contexte immédiat, on peut réussir des choses. La preuve, mon Dieu, il y en a nombreux qui ont fait ici des études ou même qui n'ont malheureusement pas eu la chance de continuer la scolarisation, les études, mais qui aujourd'hui, comme ces jeunes filles, ces 37 jeunes femmes qui ont eu la générosité d'accepter de se former, sont en train d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on peut à tout âge accepter de se former. Et qu'à tout âge, on peut apprendre. Tout à l'heure, il y a le témoignage d'une dame qui m'a beaucoup émue, qui disait qu'à 50 ans, enfin, elle a une formation. Elle a enfin un métier. Et un métier, c'est la liberté. Je m'appelle Awa Diop. Je faisais partie de la formation en germe. Quelle formation en germe? Après la formation en germe, c'est-à-dire gestion en entreprise, nous sommes devenus des entrepreneurs, comme ils l'ont dit. Nous pouvons devenir des entrepreneurs, créer une entreprise, devenir des leaders, créer un projet pour pouvoir avoir des financements au niveau de la ministère de la Femme et de la Petite Enfance. Qu'est-ce que cette formation vous a Ils ont donné beaucoup d'opportunités d'avoir beaucoup de connaissances sur le germe, d'avoir beaucoup de connaissances, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en entrepreneuriat et comment devenir un leader. Voilà. Elle vient au bon moment. Oui, elle vient au moment où nous sommes des étudiants. Actuellement, à l'université, il y a un peu de perturbation et tout. Ils nous ont donné l'opportunité de faire une autre formation. Voilà, merci beaucoup. Rufisquel, les formations, dafa bokk ci li nga xamanteni dafa bokk ci li nga xamné moy yitel Rufisquel parce que c'est pas la première fois que Rufisquel di former. Comme madame la présidente nim ko waxé légui, def nañ fi plusieurs formations. Def nañ formation ba bëgg yok suñu ay compétences ba dem chambre de commerce su Kaolack def ay formation pour gëna mëna outiller les femmes du département de Rufisque. Donc formation dafa bokk ci li nga xamanteni ci Rufisquel la bokk. Rufisquel ci limuy yëngu formation des femmes da ci bokk. Rufisquel ku ko xam né da fay wax né mom du former femme bu amul formation. Donc
en réalité Rufisquel dafay financer une activité nag signifie formation parce que ku amul formation doo mën a am activité kon dañ leen ciy gunge non seulement ci formation bi mais formation boobu bu yembee ñu gunge leen nag ci activité parce que ku xam Rufisquel xam ne dafay wax chaque jour que ñoom li ñuy gën a bëgg mooy autonomisation des femmes te formation si la bokk ñu gunge la tamit si la bokk. li ñuy wax chaque jour booy chômer avec un métier ndax soo amee métier di nga mën a def lu nekk ginnaaw Rufisquel nag mu ngi formé di gunge kon li ci des mooy encadré te encadrement boobu staff Rufisquel ñu ngi ci madame la présidente gis na xale yi jigéen ñi léegi ni ñuy demee sax ci immigration clandestine boobu kon vraiment cette formation là elle vient à son heure ñu ko ciy remercier vraiment. mais jigéen ñi dem ci géej gi loolu doy waar. doy na waar jigéen ñi dem ci géej gi doy na waar moo tax nag bu ñu leen gisee ñuy dem ci géej dañuy def rek jéem a ut ay solution te solution bokk na ci former leen gunge leen jàngal leen nu ñuy wutee waaw loolu tamit dina xaw a xeex immigration clandestine bi nga xam ne xale yu jigéen ñi ñu ngi ciy dugg.